Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Cette semaine, au menu, nous nous déplaçons à Forbach et ce sont les amateurs de sucré qui vont être comblés grâce à la recette de notre invité Christophe Greff. Mais avant de l'accueillir sur ce plateau, découvrons son établissement avec ses belles images signées Alexis Delahaye. Bonjour, je suis donc Greff Christophe, je suis pâtissier, je suis né à Forbach et je suis pâtissier à Forbach depuis 1990. Je gère donc la pâtisserie Christophe. Avant ça, j'avais mon père qui était boulanger et qui lui a commencé en 68 et moi je suis donc venu ici en 90 jusqu'à ce jour. On a une gamme qui est très large, donc qui va de la boulangerie, de la viennoiserie, la pâtisserie, la petite restauration, les chocolats, la glace et donc on fait également donc, tout ce qui est mariage, un tout petit peu de traiteur de temps en temps. Ça fait quelques années, on s'est un peu spécialisé dans les éclairs et ça nous arrive 2-3 fois par an de faire une journée uniquement basée sur les éclairs. À ce moment-là, on fait à peu près 25 sortes d'éclairs avec des goûts qui sortent du commun et ça permet aux gens de goûter des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour vous situer un peu notre style de pâtisserie, en quelques mots, c'est l'originalité, la simplicité, avec des goûts francs et surtout des saveurs et des textures. Donc moi j'aime bien quand on goûte notre pâtisserie, c'est qu'on ait plusieurs textures, qu'on ait des saveurs qui viennent les unes derrière les autres. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment le top. On a une base qui est inconditionnelle et à côté de ça, régulièrement, on crée des nouveautés, on change en fonction des saisons et en fonction des fruits. Aux manettes de cette émission, Christophe Greff. Bonjour Christophe. Bonjour René-Anne. Merci Christophe d'être avec nous. D'ailleurs, j'ai eu la chance de vous recevoir il y a quelques semaines. Tout à fait. Alors Christophe, on vient de découvrir votre établissement qui se trouve donc en plein cœur de Forbach. Alors on peut dire que la pâtisserie n'a plus de secret pour vous puisque ça fait plus de 30 ans quand même que vous exercez ce métier. On peut dire que vous êtes tombé très très jeune, dès votre plus tendre enfance dans un moule à gâteau puisque vous êtes issu d'une famille de boulangers pâtissiers. Alors vous le disiez, vous aimez mélanger les saveurs, les textures. Est-ce que les sources d'inspiration pour vos créations viennent de cette petite enfance? Alors les bases, effectivement, on les a dès le plus jeune âge. Après, au fur et à mesure du temps et de l'expérience, on teste des choses, on évolue au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui nous permet après de pouvoir jouer avec justement ces textures et puis les goûts. Alors en parlant de goût, aujourd'hui vous allez nous réaliser un dessert assez particulier. De quoi s'agit-il? Alors on va réaliser un petit dessert qu'on peut éventuellement faire pour Pâques. Pâques, voilà, on aura une base d'un biscuit aux noisettes et aux carottes avec une crème à l'orange. Très bien. Alors avant de commencer, Christophe, je propose aux téléspectateurs d'énumérer les ingrédients. Alors il vous faut pour ce dessert à l'assiette carottes, cake orange. Là ce sont des proportions pour 8 personnes. Alors pour faire le biscuit aux carottes, il vous faut 2 œufs, 90 g de sucre, 100 g de farine, 12 g d'amidon de maïs, 10 g de levure chimique, 25 g de noisettes en poudre et 1 g de sel. 40 g en plus d'huile de pépins de raisin et 230 g de carottes râpées. Pour faire la crème à l'orange, il vous faut 55 g de crème à 35% de matière grasse, 55 g de sucre, 2 zestes d'orange, 3 feuilles de gélatine, 200 g de fromage type Philadelphia, 200 g de crème à 35% de matière grasse et 70 g de jus d'orange. Voilà. On est toujours au gramme près avec vous. Ah oui, toujours. Voilà. Il faut. Alors, nous allons commencer par... On va commencer par le biscuit carotte noisette. Oui. Donc, on va attaquer. Alors, du coup, pour ce coup-ci, on n'a pas besoin spécialement de matériel. On va tout faire à la main. Ok. Pour commencer, on va commencer par la décoration. Tout ce qui va se passer. Par la fin, on commence par la fin, exceptionnellement. Oui. Donc, on va faire un petit sirop. On va mélanger environ 200 g d'eau, 200 g de sucre. On va faire donc confire des lamelles de carottes et des lamelles d'orange. Ça nécessite de temps, donc c'est pour ça qu'on commence un peu par la fin. Oui, voilà, le temps que ça bout tranquillement. On va les laisser confire tranquillement. Alors pareil, donc tous mes ingrédients sont déjà préparés à l'avance. Ça nous permet de gagner du temps et d'être vraiment bien organisé dans le montage de la recette. Donc pareil, tout ça c'est un petit gâteau qu'on peut faire la veille.
Comme je dis, c'est toujours meilleur. Les matières grasses vont s'imprégner justement de toutes les saveurs. Et pour la crème ensuite, c'est largement mieux de pouvoir la laisser tranquillement 24 heures au frigo. On peut la faire le jour même, mais si on peut la faire la veille... Vous nous conseillez de le faire la veille. Ouais, c'est largement conseillé. Parfait. Donc on est parti. Donc on a fait donc notre sirop. On va mettre ça en route. Hop. Je vous laisse faire. Oui. Alors là, donc au maximum, je suppose. Oui, là on peut mettre au maximum. Le temps que ça bout. Donc là, on va faire un petit sirop. Ok. Alors c'est vrai que la carotte, c'est pas commun quand même. Hein. On connaît tous évidemment le carotte cake. Voilà. C'est un peu dans ce principe-là du carotte cake. C'est un peu dans ce principe-là, voilà. C'est la carotte. Bon, elle a quand même un côté sucré, d'accord. Voilà. Mais en quoi la carotte, elle est vraiment intéressante dans les mets sucrés? Ça va donner un peu une mâche. Donc on va avoir vraiment le goût de la carotte, mais sucré pour une fois. Et la couleur aussi, on va rester sur les bases de l'orange. Donc on va là pour le coup, on va faire quelques lamelles de carottes, des carottes coupées en rondelles. C'est vrai que c'est pas commun de mélanger des légumes dans les créations sucrées. Hein. Bon, comme je disais, carotte cake, évidemment, il y a peut-être d'autres légumes peut-être que vous on peut travailler l'avocat, on peut travailler les poivres, on peut travailler. Il y a une grande source d'inspiration qu'on peut avoir. Hein. Donc là, on va tailler de petites lamelles d'orange. Oui. Et nous allons tout faire confire ensemble. D'accord. Donc là, ça va apporter forcément un petit goût sympathique au dessert, mais évidemment, il y a aussi l'esthétique qui entre en ligne de compte, est très important en pâtisserie. Donc là, hop, on va mettre les carottes. Là, on a du sucre, on a de l'eau. Le sucre. Eau, lamelles d'orange et les carottes, vous les coupez avec un économe en fines lamelles, ça marche très bien aussi. Voilà, et tout ça, on laisse pendant combien de temps? Alors, une fois que ça va bouillir, on va le laisser bouillir tranquillement 5 minutes. 5 minutes à feu vif. Oui, et on va les laisser tranquillement sur le côté. Et après, voilà, on réservera après. Après, il faut le goûter de temps en temps, voir au niveau des textures, suivant l'épaisseur des lamelles. Mais normalement, 5 minutes en laissant bouillir tranquillement, ça va aller. Ok. Donc, on va laisser ça de côté. Donc, on va attaquer le biscuit. D'accord. Donc là, vous allez nous faire un biscuit, donc on le disait, un biscuit aux carottes. Hein? Et aux noisettes. Et aux noisettes, évidemment, et aux noisettes. Alors, pour ça, nous avons besoin de nos 2 œufs. Oui. On va rajouter notre sucre. Je vais vous demander un fouet, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, lequel voulez-vous? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Au choix, vous en avez un classique avec la bille. Ouais. Bon, allez, on va prendre un classique. J'ai trop l'habitude du classique. Donc là, c'est blanchir l'œuf. L'œuf. Le but, c'est de pas. Il faut que ce soit assez rapide. Il ne faut pas laisser l'œuf comme ça avec le sucre. Voilà, tout à fait. Pour éviter de brûler les jaunes d'œuf. Faut que ça devienne comme un ruban à la fin, c'est ça? Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au ruban. Un bon mélange suffit. Juste un bon mélange, voilà. Là, je vais chercher la petite bête. Un petit blanchiment. Non, c'est juste pour voir qu'on n'a pas besoin obligatoirement de matériel, un strict minimum. Donc on va mettre toutes les matières sèches. Donc là on a la maïzena et la poudre à lever. D'accord. Notre farine. Alors quelle farine utilisez-vous pour faire... Alors pour ce biscuit-là, on peut prendre une farine classique 55-45, ça n'a pas trop d'importance. 55-45, ça va bien. Oui. D'accord. La noisette. Oui. On peut mettre éventuellement un tout petit peu de sel. On va mélanger. Donc vous le disiez, on mélange les matières sèches à part d'abord. Voilà. Donc maïzena, farine, levure. Voilà, et noisettes. Et noisettes. Bon, parce que on là, va rajouter ça dedans. Il n'y a rien de très très compliqué. Voilà. Techniquement, il n'y a rien de compliqué. C'est juste des mélanges à effectuer. En plus, vous n'avez pas besoin de robots, donc ça c'est bien. Oui. Là, c'est en train de... On revient on peut réduire un peu. On peut réduire? Ouais. On va laisser cuire tranquillement. Combien, Christophe, voulez-vous 6, 7, c'est bon, voilà, impeccable. 6, voilà. Ouais. Si c'est trop chaud, on réduira encore un petit peu.
Donc là, on mélange les matières sèches avec les œufs qu'on a blanchis juste au préalable. Hein. Donc on va rajouter en filet notre huile de pépins de raisin. Oui, Donc alors, on utilise de l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui est neutre en goût. d'accord. Donc et ça va donner du moelleux au biscuit. Oui, sans altérer le goût voilà, de la noisette Voilà. et de tout le On va reste. mélanger tranquillement. Donc là, il faut un peu de matière grasse quand même. Hein. Oui. Donc là, le beurre est remplacé par l'huile. Oui. On va rajouter nos carottes. Alors là, on a déjà Râpées. râpé des carottes, hein, donc voilà, c'est facile. Hein. Rien de très compliqué. Alors, il faut quand même prendre le côté de la râpe Fine. le côté fin. Oui. Hein, Parce voilà. qu'il faut quand même, comme les cuissons sont rapides, Oui, il faut vraiment que la carotte reste fine pour qu'elle cuise c'est ça. rapidement. Ouais, voilà, notre masse elle est terminée. Comme ça, à l'œil, on dirait une salade de carottes. Ouais, effectivement. Avec la vinaigrette. Donc là, maintenant, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Hein. Ouais. Alors, là, vous avez préparé des cercles. On peut prendre, alors effectivement, j'ai préparé des cercles. On peut, comme je dis, on peut utiliser ce qu'on a à peu près sous la main à la maison. On peut les cuire dans un moule à cake, on peut les cuire dans un moule à Oui, tarte. peu importe la forme qu'on a Peu envie de importe. donner. Après, voilà, on prend oui. ce qu'on a un peu sous la main. Alors, je cherche ma cuillère, voilà. Donc, je vais remplir mes moules que j'ai graissés auparavant. Oui. Vous les remplissez 2 tiers, 3 quarts. 2 tiers. Voilà. Ok. Donc là, on rappelle, on avait blanchi l'œuf. Hein. Oui. On a rajouté des noisettes, de la maïzena. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, la levure chimique était dans la maïzena. Un petit peu de sel, un petit peu d'huile de pépins de raisin. On rajoute les carottes, on mélange tout ça. Et ça donne ce beau mélange. Tout à fait. Oui, ça, on voit bien la petite couleur de la carotte, c'est sympa. Voilà, on répartit régulièrement la masse. Voilà, et c'est parti pour aller au four, environ 20-25 minutes à 160 degrés. Voilà, 160. Ok. Donc pas chaleur tournante. Hein. Chaleur tournante. Et toujours bien évidemment préchauffer le four à peu près une dizaine de minutes, chose que nous avons faite juste avant. Effectivement. Donc là, on va laisser cuire ça tranquillement. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, Christophe, c'est-à-dire la crème, hein, c'est ça? On va préparer donc la crème à l'orange. Première des choses, on va mettre nos 3 feuilles de gélatine déjà à ramollir dans l'eau froide, Oui. le temps qu'elle gonfle. Donc là, on le rappelle, la gélatine, ça va aider à Figer la masse. Voilà. D'accord. Figer et stabiliser tout ça. Alors je vais... Donc pourquoi vous en Donc, c'est par rapport à la proportion? Comment on fait pour la gélatine par rapport aux proportions, aux feuilles de gélatine? Alors là, la recette, elle est vraiment calculée pour 3 feuilles de gélatine. En règle générale, les feuilles de gélatine là, elles font à peu près 2,5 grammes. Le mieux, c'est de travailler avec au poids. D'accord. Donc des fois, ça peut arriver qu'on trouve des feuilles de gélatine un peu plus fines, un peu plus épaisses. Donc la base, c'est le gramme. Donc là, on est à 7,5 grammes de gélatine. D'accord. Après, quand on fait la recette, quand on voit qu'éventuellement elle est trop ferme ou pas assez, on peut réguler. Vous voyez, on peut la réduire, on peut augmenter. Réduire ou augmenter. Voilà. Très bien. Donc là, nos carottes, elles sont, on va dire, quasiment confites. Et on va les laisser de côté. Donc on a les carottes et puis les lamelles d'orange. D'accord. Voilà. Donc pour la crème au citron, on va en avoir besoin. Voilà. Voilà. Je vous laisse allumer. La crème, donc là, on va faire la crème à l'orange. Hein. Crème à l'orange. Pour ça, il nous faut donc de la crème. Oui. Donc toujours 35% de matière Toujours grasse. 35% de matière important. grasse. Oui. Alors là, pareil, la recette va être très simple, très rapide. On va mettre... Donc là, j'ai zesté déjà mon orange avec le sucre. Ok. Le sucre a pris déjà La couleur déjà de l'orange. toute l'orange et le goût. Donc ça, c'est bien de le préparer à l'avance. Comme ça, le Tout goût, ça, il ouais. s'imprègne aussi du Ouais. goût de l'orange. Hein.
Donc Alors. zeste d'orange, toujours pareil, hein, quand vous prenez du zeste, alors les oranges plutôt bio, Oui. il faut bien les laver évidemment, c'est du basique mais il faut le rappeler quand même. Tout à fait. Et donc toujours éviter de prendre le zeste, hein, la peau blanche. Voilà. Sinon, on a une amertume qui vient un peu gâcher un peu tout le goût Oui. du produit. Alors, dans notre mixeur, donc on a déjà mis le fromage Philadelphia. Oui. Alors, si on ne trouve pas de fromage Philadelphia, on peut le remplacer par de la mascarpone, une bonne qualité de mascarpone, un peu ferme. Ça passe super bien aussi. C'est l'ingrédient incontournable du cheesecake. Oui, voilà. Donc, effectivement, le fait de prendre du Philadelphia, ça va avoir une petite saveur légèrement salée. Oui. Et donc, vous allez avoir le mélange du salé et du sucré en même temps. Puis ça va apporter un côté onctueux aussi à Oui, la crème. tout à fait. Alors là, on fait simplement bouillir la crème, le sucre. Oui. Et hors du feu, on va rajouter nos feuilles de gélatine. Pas besoin de trop les égoutter. Ah oui, pas besoin. Juste simplement bien les égoutter. Ok. Et là, par contre, il faut bien mélanger. Hein. Voilà, on va simplement la laisser fondre. Voilà, et ça va donc figer, ça Voilà. va avoir un effet de stabilisateur. Alors, on va verser ça. Donc là, on a notre crème, notre Oui. Philadelphia. On va verser dessus donc notre masse crème orange. On va rajouter notre jus d'orange. Donc pour intensifier encore le goût de l'orange. Voilà. Là, vous avez vraiment le bon goût de l'orange. Ouais, là. ça sent bon déjà. On va mixer tranquillement. Quelques secondes. S'il veut bien démarrer. Hop. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors, si on n'a pas de mixeur, on peut tranquillement prendre un mixeur plongeant. Hein. Ah oui, ça va aussi. Ça va aussi. Oui, parce qu'on n'a pas forcément tous un robot Non. comme ça à la maison. Voilà, un bon coup de mixeur. Et on va débarrasser donc notre crème. Ah, voilà le beau mélange. Voilà. Ça sent bon. Je peux vous dire que moi qui suis plutôt sucrée, je suis gâtée aujourd'hui. Hein. Alors la crème, c'est effectivement, elle est liquide, mais en la laissant au frigo, c'est minimum 3 heures si on fait la recette le jour même. Vous allez voir, elle va figer. Voilà, grâce à cette feuille de gélatine qu'on a mis juste, enfin ces 3 feuilles qu'on a mis juste avant. Voilà. Donc là, on va le filmer au contact Oui. et on va laisser reposer tranquillement au froid. Parfait. Et on se retrouve après pour la décoration et le montage. Et le montage, eh ben voilà, de l'assiette vous le finie. faites à ma place, c'est bien. Alors on se retrouve tout de suite pour la dégustation dans quelques instants. I'm crashing, alive. Oh, and I keep, I'm crashing forever. Hey, and I keep, I'm crashing, alive. Oh, and I keep, I'm crashing. Run away with me. Eh bien Christophe, le meilleur moment de l'émission, la dégustation, c'est mon meilleur moment. Faites-nous un rappel. Pour aujourd'hui, donc pour ce dessert à l'assiette, on a cuit un biscuit carotte noisette. On a fait une crème à l'orange et au Philadelphia. Et on l'a agrémenté de segments d'orange, de lamelles de carottes confites et on a décoré ça de fleurs de pensée violettes. Alors c'est très joli le contraste des petites fleurs violettes avec l'ensemble. Effectivement, le contraste des deux couleurs vont très très bien ensemble. Et c'est original aussi un dessert avec de la carotte. Alors je dois dire que j'ai déjà goûté un petit peu, hein, normalement je ne dois pas le dire, mais bon c'est vrai qu'on ne sent pas du tout la carotte, le mélange est très sympa. Oui. Alors vous avez également amené d'autres friandises, d'autres douceurs sur ce plateau. Effectivement, donc j'ai ramené quelques variétés d'éclairs qu'on fait habituellement.
Donc aujourd'hui j'ai ramené vanille noix de pécan caramélisé, un pistache basilic, un café arabica, un chocolat grand cru et un caramel beurre salé. Très bien. Alors il faut préciser que ce sont donc vos spécialités dans la pâtisserie Oui. et que vous faites des événements dans l'année autour Alors, de l'éclair. Tout à fait, c'est un événement qu'on fait 1 à 2 fois par an en fonction du temps, en fonction des équipes qui sont là, parce que c'est vraiment un gros travail sur une semaine pour pouvoir réaliser vraiment tous les éclairs sur une seule journée. Très bien, ben, on ne manquera pas de venir vous voir cette journée-là et puis les autres jours aussi, évidemment. Eh bien, Christophe, on a passé un très bon moment avec vous. Je vous remercie. C'est Vous moi. nous donnez l'adresse, on peut retrouver toutes vos créations? Donc je me situe au 1 rue de la Chapelle à Forbach, en plein centre-ville. Très bien. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci Christophe. Si vous voulez revoir l'émission et refaire la belle recette de Christophe Greff, eh bien vous allez comme d'habitude sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment la prochaine fois avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine.